Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment éditer une facture dans Microsoft Excel. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment éditer une facture simple dans Microsoft Excel en moins de 10 minutes. Donc, c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Ok, avant de commencer, si vous êtes de nouveau sur cette chaîne, c'est votre première fois de regarder une des vidéos de solutions informatiques. Voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner et en activant autant pour moi la cloche de notification. Ça va vous permettre d'être informé et notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous accompagner dans la gestion de vos classeurs Excel au quotidien. Et également, si vous êtes de nouveau sur Excel, si vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Excel, voilà, vous pouvez nous contacter juste au numéro ci-dessous pour pouvoir bénéficier comme ça d'une formation d'un accompagnement sur mesure et en fonction de vos besoins. Donc tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez sur WhatsApp bien sûr au numéro ci-dessous plus 237 682 37 73 33. Ok, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais tantôt à l'introduction, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éditer une facture simple. Voilà, vous avez par exemple une facture ici là dans Microsoft Excel. Vous voyez, vous pouvez remplir les champs. Vous avez là la référence du client par exemple. Vous voyez là automatiquement, lorsque vous renseignez le client, il vous renvoie les informations. Et ici, vous avez le numéro de la facture qui est automatique. Et ici, là, vous avez la possibilité comme ça d'insérer les différents articles. Vous voyez là c'est bien sûr sans le modèle VBA. Parce que j'ai fait une autre vidéo où j'ai inclus autant pour moi le VBA. Donc, vous voyez ici, en principe, là, il doit vous calculer, ok. D'accord, là en principe il doit calculer le total, mais bon c'est pas grave, j'ai dû dans mes trucs retirer cette fonction. Mais là il doit vous calculer le total et par la suite vous pouvez soit sauvegarder la facture, soit l'imprimer. Donc c'est pas grave, on va juste voir comment éditer cette facture de façon simple et comment est-ce qu'on peut l'imprimer. Donc c'est ça l'objectif. Donc ici, on va partir sur une nouvelle feuille. Donc voici une nouvelle feuille que j'ai précisée. Donc on va commencer du niveau au début. Hein. Donc voilà une feuille. J'ai mis un nouveau classeur autant pour moi. Donc ici, j'ai une feuille facture. J'ai la feuille. Ici, c'est là la feuille qui va contenir notre facture. Ici, c'est BD facture, c'est-à-dire la base de données des factures. Puisque lorsqu'on édite une facture, la facture va être enregistrée dans une base de données. Ici, c'est la feuille article. Admettons qu'on a par exemple une liste d'articles qu'on vend par exemple. Ici, ça peut être des articles, ça peut être des services, après des prestations. Après, ça dépend. Bon, pour le cas échéant, moi, j'ai choisi des articles. Donc ici, on a également une base de données des différents clients. Donc ici, vous avez le code du client, le nom du client, son numéro de téléphone, le pays, la ville et l'adresse. Pareil pour les articles, vous avez le code d'article, la destination et le prix. Donc la première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord éditer des informations concernant le client. Donc ici, par exemple, je vais mettre client que je vais renseigner ici en bas. Et maintenant, pour renseigner le client, je vais créer ce qu'on appelle une liste déroulante en fonction de mes clients. Donc, je viens ici sur la base de données de mes clients et je vais prendre plutôt le code. On va plutôt éditer avec le code du client plutôt. Le code du client et voilà directement, si je viens là, j'ai les différents codes des clients. Donc maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque j'insère un code, il me renvoie les informations concernant ce client, notamment le nom et tout le reste. Donc ici, on va par exemple partir sur le nom. On va dire quoi? On va dire égal. On va appeler la fonction recherche V que vous connaissez très bien, bien sûr. On va appeler la fonction recherche V. Voici la valeur recherchée. La table des matrices, c'est notre base de données. C'est cette base de données-ci qui est notre table de matrice. Et on veut quoi? On veut le nom, on veut la valeur exacte. On va dire ceci. Et avant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire si bien sûr, non.
On va s'arrêter ici là pour l'instant. Vous voyez automatiquement là, il me renvoie le nom du client. Mais si je barre là, il m'envoie une erreur. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire ici là égale à vide. Alors qu'il mette vide. Sinon, il m'exécute la formule. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un peu ça. Et maintenant, là, par la suite, je vais faire pareil. Je vais mettre plutôt l'adresse. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste copier cette formule-ci. Je vais copier cette formule-ci. Je vais venir coller ça là. Je vais venir coller. Maintenant, ici, au lieu de prendre 2, je vais plutôt prendre 3. Ce qui correspond à quoi? Au numéro de téléphone. Est-ce qu'on doit partir avec le numéro de téléphone? On doit plutôt partir avec le pays, la ville. Bon, le numéro de téléphone, si vous voulez. Non, on va prendre le pays, la ville, l'adresse et en bas, on va mettre le numéro de téléphone. Donc, j'ai dit pays, ville, adresse. Donc, ici, je vais plutôt mettre 4. Pays, 4. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais concaténer ça. Je vais concaténer ça avec, je vais mettre la virgule. Ici, je vais plutôt mettre la virgule. Je vais concaténer ça avec un espace. Et je vais partir toujours sur la même formule. Sauf que ici, au lieu de 4, je vais plutôt prendre 5. Je vais plutôt prendre 5. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah non, je dois retirer ceci. En fait, c'est parce que c'est le raccourci que je cherche là. Donc, du coup, je suis un peu buté. Je cherche... Ah non. Voilà. Donc, vous voyez, Douala, Cameroun. Et en bas, il va me mettre l'adresse. Donc, en bas, il va me mettre l'adresse. Ici, je vais prendre 6. Et en bas, il va mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je pense que ça sera... Non, le numéro de téléphone, ça sera 3. Voilà. Donc, vous voyez là, à chaque fois que je vais changer un client, il va me changer également les informations. Après, je peux faire un alignement. Donc, disons qu'on va aligner tout ça comme ceci. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que je vais renseigner? Je vais renseigner la référence de la facture. Bref. Alors, je vais appeler ça facture. Facture numéro. Ou je peux appeler ça numéro de facture. Numéro de facture. Le numéro de facture, ça sera égal à quoi? En fonction de la base de données de facture. Voici la base de données de la facture ici. Que je vais mettre sous forme de base de données. Donc, le numéro de ma facture, ça sera quoi? Je vais appeler ça égal NBVAL. NBVAL, je viens dans ma base de données. Je vais venir dans ma base de données et je vais sélectionner ceci. Fermer et je vais lui dire OK. Donc là, ça sera maintenant, je vais essayer de concaténer ça. Je vais mettre ceci, fac 00 par exemple. Et voilà. Voilà mon numéro de facture, facture 00. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre référence. Référence pour éditer ma facture. La référence, c'est le code de la facture, désignation. Là, j'ai la référence, j'ai la désignation. J'ai la désignation, j'ai le montant. Après le montant, j'ai quoi? J'ai la quantité. Et bien sûr, j'ai le total. Après, vous pouvez ajouter les taxes et tout et tout. Bon, moi, je vais dire par facture, par exemple, je peux avoir 10 articles. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, là, je vais venir mettre mon total. Voilà, je vais juste venir mettre mon total. Maintenant, la référence, je vais partir sur une liste déroulante pour ma référence. Pour les références, puisque on va choisir ça de façon manuelle.
Donc, je vais choisir ma source au niveau de mes articles. Je vais prendre, on peut prendre tout ceci. Donc, j'aurai ceci comme référence. Maintenant, la désignation, ça sera quoi? La désignation, ça sera égal à égal. Toujours ma recherche V. Toujours ma recherche V. Voici la valeur recherchée. Valeur recherchée, table de matrice. Table de matrice, c'est toute cette table ici. Et la deuxième valeur, je veux la valeur exacte. J'aurai un message d'erreur parce que la valeur recherchée est vide. Donc, je vais dire ici la valeur recherchée égale à vide, alors qu'ils me mettent le vide. Sinon, bien sûr, ils m'exécutent mon code. Donc, si je choisis là, par exemple, désignation, si je choisis là, non, je n'ai pas étiré, je vais étirer ma formule comme ceci. Donc, si je change, par exemple, vous voyez, je peux choisir un autre. Donc, ça, c'est déjà très intéressant. On va faire pareil avec le montant. Donc, égal toujours recherche V. Voici la valeur recherchée. Valeur recherchée, table de matrice, toujours sur les articles. Table de matrice. La valeur recherchée, c'est la troisième valeur. Je veux la valeur correspondance. Je vais également lui dire ici. Bon, je vais d'abord valider. Et par la suite, je vais dire ici, ceci égale à vide, alors qu'il me mette vide. Sinon, il m'exécute la formule et je vais l'étirer jusque là, tout simplement. Maintenant, pour le total sera égal à quoi? À la quantité, au montant, autant pour moi multiplié par la quantité, bien évidemment. Maintenant, je vais lui dire quoi? Si ceci est vide aussi. Si ça là égale vide, alors il me met vide. Sinon, il m'applique la formule et je vais étirer. Ceci, bien sûr, ça sera égal à quoi? À la somme, bien sûr, égal à la somme de tout ceci. Voilà. Maintenant, il va juste falloir mettre les quantités, tout simplement. Et on va mettre ceci, tout ceci sous forme de... les séparateurs de milliers. Et par la suite, on va essayer de faire une petite mise en forme. Je vais prendre ceci, je vais sélectionner tout ceci. Je vais mettre ça en gras par exemple. Je peux augmenter la taille. Je peux augmenter la taille et si je veux faire un remplissage, je peux faire... Après, ça dépend de vous vraiment. Ça, c'est juste de la mise en forme. Maintenant, le reste, ça dépend de vous. Ici, c'est plutôt montant. Voilà, ça dépend de vous. Maintenant, je peux par exemple insérer les bordures ici. Après, ça dépend de vous, mais bon. Disons qu'on va peut-être mettre les bordures comme ceci. Comme ceci. Je vais mettre les bordures. Mettons par exemple les bordures. Ici par contre, je vais effacer les bordures. Effacer tous les bordures. Je vais plutôt venir mettre une grosse bordure à ce niveau-ci. Voilà. Donc je peux venir encore insérer une bordure. Bon, vraiment, ça, c'est ce qui concerne la mise en forme. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant, ici, vous pouvez mettre vos informations. Hein. Pour mettre vos informations, ici, par exemple, je vais mettre solution informatique 237. Donc, vous pouvez mettre vos informations. Et pourquoi ne pas insérer un logo?
Donc, vous pouvez également insérer un logo, une image, cet appareil. Donc après, c'est juste des mises en forme, mais je pense pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les mises en forme, c'est vous-même qui définissez les mises en forme. Le plus important, ce sont les formules autant pour moi. Donc je vais partir sur... je vais chercher un logo qui m'est propre. Je crois que je dois en avoir là. Ok, je vais partir sur celui-ci. Le logo de solution informatique que je vais mettre. Voilà, vous pouvez mettre votre logo et puis ceci, je peux décider de peut-être fusionner, mettre ça comme ceci. Voilà. Voilà, par la suite là, vous avez les informations sur le client. Donc, on va par exemple partir sur ceci. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va créer des boutons pour pouvoir enregistrer notre facture. Hein. Vous pouvez ajouter des boutons de plus, soit l'onglet développeur ici, insérer, vous insérez un contrôle, ou alors vous pouvez également venir ici sur insertion, vous insérez une forme. Donc, je vais mettre par exemple ici. Ça, ce sera le bouton pour enregistrer, par exemple. Donc, je vais par exemple dire enregistrer la facture. Après, les mises en forme, c'est vous, vous voyez comment vous pouvez faire la mise en forme. Okay. Je vais donc partir sur un autre bouton. Cette fois-ci, je vais l'appeler imprimer. Imprimer. Format, je peux changer la couleur de remplissage, je peux mettre ceci. Donc vous avez deux boutons, le bouton enregistrer et le bouton imprimer. Et pourquoi ne pas, vous avez ici un bouton qui vous permet d'annuler. Vous avez aussi un bouton qui vous permet d'annuler. Oui, peut-être que vous souhaitez annuler la facture. Donc on va commencer par le bouton enregistrer. Lorsqu'on clique le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va juste nous prendre... de façon basique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous prendre toutes ces informations aussi et renseigner ça dans notre base de données de la facture. J'ai oublié la date de la facture, donc je vais mettre la date de... je mets la date où? Je peux mettre la date ici, ou même là. La date, c'est quoi? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la date du jour. Donc voici notre date. Donc pour enregistrer notre facture, on va partir sur une macro. On va enregistrer ça via une macro de façon simple. Développeur enregistrer macro. On va appeler ça enregistrer en facture. En facture. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Donc première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est que il va venir, il va sélectionner cette feuille ici. Il va venir insérer d'abord une nouvelle ligne. Lorsqu'il a inséré une nouvelle ligne, on va commencer par quoi? Par l'ID de la facture. Il va copier. Il va venir nous coller l'ID de la facture ici, là. Je retire la sélection, la date. Il va prendre la date, copier. Il va me saisir la date. C'est pas un problème au niveau des chiffres là. Il va prendre la référence de quoi? Le code du client. Copier. Il va saisir ça là. Le code du client. Et il a dit quoi? Le code du client, quoi? Le nom du client, ok. Le nom du client peut partir soit sur une recherche, soit on fait également un copier ici. Copier. Code du client. Et par la suite, je vais juste prendre le montant. Copier. Et je vais prendre le montant que je vais mettre là. Voilà, très bien. Et je reviens sur ma facture. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc là, je viens d'enregistrer comme ça là. Je viens d'enregistrer
ma nouvelle facture. Je viens d'enregistrer bien sûr ma nouvelle facture. Vous voyez là, si je change par exemple ces informations, si je prends plutôt ce nouveau client, je suis sur la deuxième facture. Ouais, et que je clique sur enregistrer. Avant de cliquer sur enregistrer, je vais affecter la macro à ce bouton. Donc je fais un clic droit et enregistrer facture. Et puis, vous voyez là, ma facture a été enregistrée. Si vous regardez là, ma facture a été bel et bien enregistrée. Voilà les nouveaux montants. Donc ceci, je vais mettre déjà ça sous forme de date courte. Pareil ici, je vais ajouter mon séparateur de milliers. Vous voyez qu'automatiquement, il passe à facture 003. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que lorsqu'il m'enregistre la facture, il faut qu'il me réinitialise il doit réinitialiser ma facturation. On est d'accord? Il doit réinitialiser ça. Donc, on va appeler une autre macro qu'on va appeler reset fac. Reset facture. Donc, il va sélectionner cette feuille ici. Il va prendre ceci. Il va également prendre, vous appuyez sur la touche contrôle, vous sélectionnez tout ceci. Et je crois la quantité également. Et vous appuyez sur la touche delete. Vous voyez que là, il m'a tout effacé. Il a tout effacé. Et voilà, c'est bon. Donc, si je viens, par exemple, je viens sur ce bouton-ci, j'affecte cette macro à ce bouton, Reset Facture. Et que je viens, j'enregistre, je vais mettre une nouvelle facture là. Une nouvelle facture là. Pour ce client-ci. Voilà, je mets par exemple la quantité, je mets 2, je mets 5. Par exemple, si je viens par exemple sur annuler, il va rejeter la facture. Maintenant, on veut donc que lorsqu'il finit d'enregistrer, qu'il me fasse la même chose. Donc, je vais juste venir dans mon code ici. Voici, je vais chercher la macro. Ma feuille c'est quoi? C'est classeur 1. Donc, je vais chercher cette macro-ci. Ou alors, je vais juste copier. Je vais chercher la macro reset facture que je vais ajouter ici à ma macro d'enregistrement. Je vais donc, j'y colle reset facture. Voilà ça, colle reset facture. Si je reviens sur ma facture, j'ai sélectionné mon client. Donc, je lui ai dit que lorsqu'il finit de m'enregistrer la facture, qu'il la réinitialise automatiquement. Quantité 1, 4, 1, 2. Voilà, voilà le montant total. Je vais quand même mettre ça en gras. Et puis, je vais là, colle reset facture. Vous voyez là, j'ai pas mis le E. J'ai pas mis le E. Et puis, il a enregistré. Oui, voilà ma facture numéro 3. Voilà le code du client Pharmatech. Et il a enregistré ma facture. Donc ça, vous voyez que là, ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? C'est que lorsqu'il enregistre la facture, automatiquement, il réinitialise également ma facture et il fait une mise à jour du numéro de facture automatique. Maintenant, on va lui dire, ok, lorsque tu termines ça, je souhaite avoir également la possibilité d'imprimer ma facture. Pour imprimer, on va toujours partir sur une macro, sauf que la macro, on va éditer ça de façon manuelle. Donc, je viens ici, là, dans mon virtual, je vais éditer de façon manuelle une nouvelle macro. Donc, pour éditer une macro, c'est SUB, imprimer facture. SUB, imprimer facture. Je vais dire active Windows. Donc, la fenêtre active. Dans la fenêtre active.select, .selected sheet, .print, .print out, nombre de copies. Je vais dire une copie. Nombre de copies, une copie. Virgule, Colette 2 points égale true. Virgule et ignore
print area, c'est-à-dire les zones d'impression, ignore print area. Deux points égal false, tout simplement. Ou alors je peux lui demander de, et avant il va nous poser la question de savoir si on veut imprimer. Donc je vais dire, je vais appeler dim réponse égale string. Dim réponse à string plutôt. Maintenant je vais dire réponse sera égal à mg box en parenthèse imprimer cette facture. Donc, il va nous poser la question imprimer cette facture VBS no message imprimer facture. Si réponse égale VBS, alors si c'est égal à VBS, il va exécuter ce code-ci. Si ce n'est pas le cas, il ne va rien faire. And if, on va vérifier. Je vais affecter la macro imprimer facture. Donc si je viens par exemple, je saisis une facture, je prends ceci par exemple, je prends 10 et je lui dis OK. Ici, j'ai oublié de mettre S. Voilà, il me demande si je veux imprimer la facture. Si je clique sur non, il ne va rien faire. En principe, il ne va rien faire. Mais si je reviens imprimer la facture et que je clique par exemple sur lui, où est là, il va chercher l'imprimante et il va imprimer. Bon, je vais annuler. Donc là où est là, il a cherché l'imprimante pour imprimer. Je vais juste annuler parce que je ne veux pas perdre de feu. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que nous on souhaite par exemple, c'est quoi? C'est que lorsqu'on enregistre, lorsqu'on finit l'enregistrement, qui nous propose la fonctionnalité d'impression, donc qui nous demande effectivement si on souhaite imprimer directement. Vous voyez un peu. Donc il va nous demander si on souhaite imprimer la facture avant de pouvoir l'effacer. Donc c'est très important. Donc on va toujours revenir dans notre code. Je vais faire Alt 11. Ici là, imprimer facture, je vais mettre ça ou je vais venir mettre ce code ici. Call imprimer. On va essayer. Il va d'abord enregistrer. Maintenant, lorsqu'il finit d'enregistrer, il nous demande si on souhaite imprimer la facture. Si on met non, il ne va rien faire, bien sûr. Si on met non, il ne va rien faire. Mais on revient. Si on choisit un autre client, par exemple, et qu'on souhaite faire éditer une autre facture, j'ai pris le même article. Par exemple, que je viens cliquer par exemple ici, enregistrer, il me demande si je vais imprimer. Si je lui dis oui par exemple, vous voyez là, il va chercher à imprimer. Bon, je vais annuler mon impression, bien sûr. Je vais annuler l'impression là. Ah, ok. Là, c'est parce que j'ai annulé l'impression. J'ai annulé l'impression là. Je crois que la machine est un peu plantée. Mais on va voir, parce qu'après, il faut définir aussi la zone d'impression. Il faut définir la zone d'impression, là où il doit exactement faire l'impression. C'est là parce que ça fait ça parce que j'ai, voilà, j'ai annulé l'impression. Vous voyez que j'ai refusé d'imprimer et il m'a toujours supprimé. Donc, c'est déjà très intéressant. Maintenant, pour la zone d'impression, en principe, voici là où l'impression s'arrête. Où est là, il est parti sur 2 pages. On va juste demander de me mettre d'imprimer jusqu'ici là. Donc je vais sélectionner tout ceci. Je vais
vais sélectionner tout ceci. Et je vais lui demander de me définir ça comme zone d'impression. Définir ça comme zone d'impression. Vous voyez, même de façon classique, si je vais ici, là, par exemple, ce fichier que j'essaie d'imprimer. Donc voilà ma facture qui va imprimer. C'est comme ça que ma facture va sortir lorsqu'elle sera imprimée. Donc vous voyez que là, vous avez la possibilité comme ça là, de saisir, d'éditer facilement une facture automatisée, parce que là c'est automatisé quand même, on peut dire ça, une facture automatisée depuis le VBA, depuis Excel autant pour moi, et à la suite, lorsque vous avez automatisé, vous pouvez ajouter des boutons comme ça, là, un bouton pour enregistrer. Le bouton enregistrer permet également de faire toutes ces opérations. Donc lorsqu'il finit d'enregistrer, bien sûr, dans la base de données, il va vous demander si vous souhaitez imprimer ou pas. Si vous souhaitez imprimer, il va imprimer. Si vous ne souhaitez pas imprimer, il ne va rien faire par la suite. Il va réinitialiser la facture. Donc ça, c'est de façon simple, sans VBA et consort, sans interface graphique du VBA. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner pour ne pas manquer comme ça nos prochaines vidéos qui vont très simplement vous édifier et vous accompagner dans vos classeurs Excel au quotidien. Également, si vous êtes nouveau sur Excel, si vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence, voilà, n'hésitez pas à contacter nous pour pouvoir bénéficier comme ça d'une formation sur mesure et en fonction de vos besoins. Donc, contactez-nous au 6 plus 237 682 37 73 33 et de préférence sur WhatsApp. Donc, voilà, d'ici là, portez-vous bien.